On acclame pour la parole. On acclame pour Gabriel, mais on acclame pour la parole. Jésus, est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Tu peux acclamer la parole. La parole qui est Jésus-Christ. La parole qui guérit. La parole qui délivre. La parole qui fait chair. Et nous bénissons la parole de cet après-midi. Amen. Et nous bénissons. Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Je vous demande de vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Il y a ces personnes avec qui on s'est vu il y a longtemps. Le fait de nous revoir aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est la grâce de notre Père. Amen. Amen. Et c'est un plaisir d'être au-devant de vous. Je bénis mon Dieu de m'avoir accordé le souffle de vie, la bonne santé et surtout l'opportunité de partager cette parole et surtout que je suis un messager à la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Je disais que je suis un messager à la vie de quelqu'un dans cet après-midi. Amen. Dieu m'envoie dire à quelqu'un qu'il honore toujours la confiance. Amen. Dieu honore la foi. Dieu honore la persévérance dans son œuvre malgré tout ce que tu traverses. Quand tu persévères, Dieu honore. Amen. Dieu n'a aucune dette pour personne. Amen. Dieu a toujours payé ce que l'homme fait pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Si nous n'avons rien fait, il nous a donné ce que même des milliardaires ne savent pas s'en procurer. Je parle de la vie éternelle. Amen. Alors, qu'est-ce que ici sur terre peut dépasser la poche de Dieu? Qu'est-ce que ici sur terre peut dépasser le carquois de l'énergie de notre Dieu? Amen. Dieu est le créateur de tout. Tout ce qui existe par lui, et rien de ce qui vit ne vit sans lui. Au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, cet après-midi, nous te prions, Papa, de nous parler. Parle à ton peuple qui s'est disposé, qui a laissé ce qu'il y avait à faire, Éternel, pour venir t'écouter et non m'écouter. Voilà pourquoi je prie à ton Esprit Saint de toucher des cœurs et de les tourner en une terre fertile, de manière à ce que ça puisse être perceptif à cette parole qui va sortir dans cet après-midi, que ça puisse produire des fruits, alors des fruits abondants et positifs dans la vie de chacun parmi nous. Au nom puissant de Jésus, ouvre ma bouche de ton onction céleste, ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis dans la joie de partager cette parole dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Vous connaissez l'histoire de la femme Sunamite. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire, on l'appelle femme de distinction. C'est comme ça que tous nous connaissons. Femme de distinction. Alors nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Nous allons commencer par le verset 8 au verset 21, nous allons lire encore 27, et puis verset 30. Je vais lire vite fait pour gagner un peu de temps. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, je commence par le verset 8. Je vais aller jusqu'au verset 21. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme des dieux. Faisons une petite chambre haute, de murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Shunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi?
Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Une façon de dire, vous savez, chez les Israéliens, les Hébreux, si tu dis j'habite parmi mon peuple, ça dit je n'ai aucun souci. Tout va bien, parmi mon peuple, tout marche. Alléluia. Alors elle a dit que j'habite au milieu de mon peuple. Et que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Il n'a pas dit des enfants, mais il a dit, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Deux problèmes. Elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15, il dit, appelle-la, Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta à la mère et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Parole de l'Éternel. Amen. Et nous avons dit, nous allons aussi lire 27 et puis 30. Dans le verset 27, la Bible dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Le verset 30, la Bible dit, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. On s'arrête par là. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous savons tous que souvent, ce sont les mamans qui aiment prêcher la femme sunamite, la femme de distinction, une femme au grand cœur, une femme d'amour, une femme enthousiastique, une femme dévouée à l'œuvre de l'Éternel, une femme qui a beaucoup de respect pour les hommes de Dieu et l'œuvre de Dieu, une femme de foi, une femme qui a aussi des moyens financiers. Et c'est une femme qui est élevée dans sa société. C'est pourquoi même quand le prophète a dit à Géasi que pose-lui la question, qu'est-ce qu'elle veut que je puisse faire pour elle? Est-ce que je peux parler pour elle au roi ou au chef de l'armée? C'est une façon de dire, est-ce qu'elle a un problème administratif à résoudre? Parce que moi, en tant que prophète, les rois, les juges et les sacrificateurs, nous sommes élevés dans la société. Donc j'ai des relations aussi avec le roi, j'ai des relations avec les chefs de l'armée pour sa sécurité dans le pays ici à Sunem, là où il vit. Est-ce que je peux faire quelque chose? Elle dit non. J'habite au milieu de mon peuple. Je n'ai aucun souci. Tout va bien. C'est une femme malgré quand c'est difficile, elle dit que tout va bien. C'est une femme de foi, malgré qu'elle avait des moyens financiers. C'est une femme qui avait de l'argent, elle avait des richesses. Elle avait une position dans la société. Elle était considérée, mais elle n'avait pas d'enfant. Parmi nous, il y a des gens qui sont élevés en dignité, mais il a quelque part une humiliation dans sa maison. Il n'y a que elle qui connaît, il n'y a que cette personne qui connaît. Il y a des gens qui sont bien, apparemment, quand tu regardes, tu es même en train de l'envier, mais au-dedans de lui, cette personne souffre. Il pleure jour et nuit. Malgré tout ce qu'elle pouvait avoir, ça ne pouvait pas lui donner de l'enfant. Ça ne pouvait pas lui donner l'enfant. Dans son pays, dans son fief, dans sa ville, puisque Sunem, c'est la ville du territoire de Issachar.
Et elle vivait là-bas. On la connaissait comme quelqu'un qui pouvait apporter aussi des solutions à d'autres personnes en matière de finances. C'est pourquoi elle n'a pas hésité. Lorsque l'homme de Dieu passait, elle commençait à parler avec lui. Elle approchait et elle le pressa de manger chez elle. C'est une femme qui avait de quoi donner à l'homme de Dieu. Elle a constaté qu'il y avait un besoin dans cet homme. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et voilà que l'homme va lui dire, écoutez, ce n'est pas un problème, parce qu'il a compris que cette femme connaît Dieu. Cette femme sait qu'il faut aussi intervenir dans les besoins de Dieu par les hommes de Dieu. L'envoyé de Dieu, il vient de la part de Dieu. Quand un envoyé de Dieu vient vers toi, il faut le considérer. Le fait de le considérer, c'est considérer Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu donne le mandat à son homme. Dieu donne l'autorité à son homme d'exercer ou d'administrer auprès des humains ou dans des maisons ou dans des contrées. Dieu donne le pouvoir là à l'homme. C'est pourquoi il dit, et si tu as obéi au terme, ceux qui vont ceux qui vont c'est-à-dire que Dieu t'a donné il a donné le pouvoir au messager de lui représenter. Donc l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui peut bénir et il peut maudire parce que Dieu lui a octroyé. Alléluia. Il faut savoir considérer les hommes de Dieu. Il faut savoir considérer les messagers de Dieu. Et cet homme, il n'avait rien à envier à cette femme. Il n'a même pas demandé, mais c'est la femme qui l'a approché. Elle a demandé si elle pouvait le nourrir, si elle pouvait faire quelque chose, si elle pouvait intervenir dans ses besoins. Parce que cet homme, c'était un missionnaire. Il allait dans des voyages missionnaires. Il voyageait tellement. Vous savez que Élisée, ce n'est pas n'importe qui. Élisée, c'était un disciple de Élie. Élie était enlevé, il est monté. Et Élisée a demandé pas son onction. Il a demandé double portion de son onction. C'est pourquoi Élie a fait 2 miracles, 7 miracles, et Élisée a fait 13. Et même pendant qu'il était mort, lorsque son corps ou ses os, je peux dire, a ressuscité quelqu'un, et ça devenait 14. Donc il a demandé double onction, et il a fait le double aussi du miracle, du nombre de miracles que Élie avait fait. Alléluia. Amen. À cause de l'onction, il a guéri l'enfant de cette âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela s'était-il passé? Mais avant qu'il puisse se guérir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi nous sommes dans le texte. Nous allons comprendre certaines vérités dans ce texte bien aimé dans les Seigneurs. Je veux dire à quelqu'un que malgré tes soucis, regarde l'intérêt de Dieu. Amen. Reste constant. Si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que même pendant qu'il y avait des riches, Dieu restait sur son trône. Le mal peut arriver, Dieu reste Dieu. Dieu n'est pas là parce qu'il n'est pas Dieu parce qu'il t'a donné à manger. Dieu n'est pas Dieu parce que tu as un mariage. Dieu n'est pas Dieu parce que tu es en bonne santé. Dieu reste Dieu même quand tu n'es pas en bonne santé. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. C'est pourquoi vous allez voir certaines vérités que cette femme nous révèle. Elle va même se jeter aux pieds de son serviteur, malgré qu'il a un problème. Elle va intervenir. Et même quand son fils était mort, elle est venue, elle s'est jetée aux pieds, adorant Dieu, même quand rien ne marche. Amen. Que Dieu reçoive sa part, bien aimé dans le Seigneur. Alors je reviens là où j'étais. Je disais que elle pressa l'homme de Dieu à manger. Et ce n'est pas une seule fois. Ça révélait chaque fois. Je me rappelle dernièrement, l'homme de Dieu, apôtre Emmanuel, était venu. On a cherché comment le loger. C'était un peu difficile. Et directement, elle s'est retrouvée dans la maison de Maman Gina. Alléluia. Amen. Il a passé son petit séjour là dans la maison de Maman Gina. Ce n'était pas l'idéal. Ce n'était pas ce que nous devons faire. Nous sommes quand même nombreux. Nous devons maintenant, à partir d'aujourd'hui, apprendre que nous devons aussi nous organiser pour recevoir un homme de Dieu qui vient de loin. Amen. Nous
puissent rester dans des bonnes conditions, qu'ils mangent bien, qu'ils boivent bien, qu'ils dorment bien. Et quand il va rentrer bien aimé dans le Seigneur, Dieu honore les bonnes œuvres. Amen. Dieu honore toujours les bonnes œuvres. Une maman a posé la question, elle a dit, Papa Francky, est-ce que apôtre Azaï peut m'imaginer? Oui, Azaï peut m'imaginer. Mais comment ça se passe? Et ça, déjà, quand quelqu'un est dérangé comme ça, c'est qu'elle comprend que ce n'est pas normal. Nous ne devons pas cautionner certains actes. Ça ne va pas nous coûter des milliards, mais ça peut nous coûter un petit sacrifice. Et Dieu récompense nos sacrifices. Dieu nous paiera toujours. Dieu va toujours faire quelque chose dans nos caisses, dans nos banques. Il va toujours bouger de manière à ce que nous puissions être bénis financièrement parce que nous sortons des finances. Amen. Psaume 29, verset 10. C'est là où Dieu dit, l'Éternel, il est assis sur son trône lorsque le déluge arrive. Il était sur son trône. Il était sur son trône. Cette femme avait compris que même si j'arrête, je ne fais pas du bien aux hommes de Dieu, parce que je suis dans l'état où il y a même des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des enfants. Même si je refuse d'adorer Dieu, Dieu restera Dieu. Amen. Et ce qu'elle a fait m'a beaucoup impressionné. Elle va, vous savez, en Israël, la femme ne peut pas approcher quelqu'un qu'elle ne connaît pas, et surtout un homme. Elle a approché, on ne parle pas de son mari, mais on a parlé de la femme. Et cet homme de Dieu commençait à passer des nuits dans leur maison, à chaque fois qu'il venait à Sunem, à cause de la femme. Elle a compris que elle peut briser certaines barrières seulement pour servir Dieu. On peut briser, bien aimé, on peut casser la caisse seulement pour servir Dieu. On peut casser nos banques pour servir Dieu. Il y a des limitations. Parfois, tu veux te réveiller pour aller à l'église. C'est encore une longue distance. Je réfléchis, je vais dépenser de l'argent. Je vais dépenser en carburant. Je vais dépenser en péage. Et je dois quitter tôt. Je dois quitter avant. Je dois m'inscrire. Je dois faire beaucoup d'efforts. Il faut casser tout ça pour montrer à Dieu que je suis là. Même en retard, papa, je suis là. Alléluia. Même en retard, je suis là. Parce que nous déserve ce que Dieu fait pour moi. Je suis incapable de me retourner. Ne fût-ce que par des petites offres, je peux dire. Le fait de venir à l'église pour l'adorer, l'aimer, ce que nous faisons, bien aimé, nous ne le faisons pas en vain. Il reçoit l'adoration, la louange. Il reçoit la gloire. C'est tout ce qu'il attend de nous. Et comment on le fait? Avec des difficultés. Avec des difficultés. C'est pourquoi je veux dire à toi qui es là que tu es gracieux. Même quand tu regardes à gauche, tu vois personne. Tu regardes à droite, tu vois personne. Le dimanche prochain, tu viens. Tu es une personne de distinction. Amen. Tu es une personne de distinction. Amen. Cette femme, elle est femme de distinction parce qu'elle n'était pas comme tout le monde. La distinction, ça veut dire séparer des autres. Ce n'est pas la même qualité. Tu n'es pas comme tout le monde. Parce que ce qui n'est pas séparé des autres, c'est que c'est égal, c'est ordinaire. Mais une personne de distinction, c'est une personne qui marque la différence en excellence. Et j'aime bien en anglais, le dictionnaire dit que la distinction, on dit it's an excellence that sets apart from someone or something others. It's an excellence that sets apart from others. Amen. Amen. Donc tu es mis à part par rapport aux autres. Donc il y a une comparaison. Toi tu es élevé en excellence. C'est ça la distinction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un homme de distinction ou une femme de distinction? Amen. Désirant l'excellence. L'excellence paye. Et alors le prix de l'excellence, bien aimé, est énorme. Mais en Christ, Dieu nous donne des opportunités pour ne pas sentir le prix de cette excellence-là. C'est seulement ta volonté. C'est la volonté qui nous manque pour servir Dieu avec excellence. Aujourd'hui, je viens
demain je ne viens pas. Aujourd'hui, je sers Dieu, demain je ne sers pas, mais je suis toujours là, je suis dans la main. Et il le trouve normal. Le zèle monte, le zèle baisse. Et on trouve normal, on ne peut pas marcher avec Dieu comme ça. Cette femme, elle avait aussi des raisons que tu pouvais aussi avoir, que je pouvais avoir. Pour ne pas montrer à Dieu le meilleur de moi-même. On a tous des raisons. Mais malgré ces raisons, elle a dit, je vais servir cet homme de Dieu. Amen. Je vais lui donner ce que j'ai. Et peut-être qu'elle lui donne aussi des moyens financiers. Elle lui a donné l'endroit où dormir. Et il n'y avait pas une place, mais ils ont dû construire, faire une chambre pour lui. Où il a mis toutes les conditions possibles qui pouvaient l'aider à être à l'aise. C'est dans sa maison où je peux dire qu'elle a construit un sanctuaire. Alléluia. Là où Dieu peut habiter. Parce que cet homme de Dieu représente Dieu. Nous devons avoir l'empressement face à certaines situations qui se présentent dans nos vies. Tout sauter l'icono premier, tout s'accaparer dans l'eau, et puis tout ça il a une demeure. Ce n'était pas une fois qu'il est passé. La Bible dit qu'il passait, chaque fois qu'il passait, il mangeait. Finalement, elle dit non. Si tu viens, tu passes, tu manges, tu pars. Et ça devient une habitude. Mais j'aimerais bien que tu dormes alors ici. Amen. Amen. Il faut désirer la présence de Dieu. Il faut désirer de passer du temps avec des hommes de Dieu authentiques. Que Dieu nous donne des hommes de Dieu authentiques. Amen. Alléluia. Amen. Elle lui a donné une place. Et vous savez pourquoi est-ce que la Bible dit que ils lui ont fait une chambre qu'on appelle la chambre haute? Parce qu'il ne pouvait pas dormir dans le lit de cette maison-là. Mais il a fallu qu'on lui fasse un endroit à lui-même où il peut être à l'aise, où il peut avoir le temps de méditer. Nous sommes dans Lévitique chapitre 10. Je voudrais que quelqu'un puisse nous lire versets 8 à 10. Où Dieu parle à Aaron et à ses fils de ne pas prendre du vin ni de la boisson alcoolisée. Lévitique chapitre 10, versets 8 à 10. Amen. Amen. Je vais lire Lévitique 10, chapitre 8 à 10. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur. Alléluia. Amen. Merci Papa David, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous comprenez pourquoi il faudrait qu'on puisse lui faire un endroit à lui-même. C'est pour mettre la distinction entre cette chambre-là et les autres chambres de cette maison-là. C'est pour mettre la distinction ou la différence. C'est un endroit pur. C'est pour distinguer et d'impur. C'est pour distinguer un endroit saint et des autres chambres qui sont profanes. C'est pour la maison. Les hommes de Dieu, on les met à part. C'est pourquoi l'homme de Dieu, à chaque fois que tu te rends compte que tu es appelé, il faut savoir considérer ta vocation. Les hommes de Dieu, il y a certains hommes de Dieu avec Bazo Sakaranabango parce que lui-même, il n'a pas encore compris ces histoires ici. Il n'a pas encore bien lu, il n'a pas encore compris que même à la sortie de l'Égypte, lorsqu'ils allaient pour entrer à Canaan, ils avaient une certaine position. Ils ne devaient pas être mêlés
Les sacrificateurs avaient leur position. Les hommes de Dieu authentiques, nous en avons besoin dans nos églises, dans ce corps de Christ aujourd'hui. Alléluia. Alors, la femme ou homme de distinction est une personne de foi. Cette femme, elle avait la foi toujours en Dieu, qu'un jour ça va aller. Elle était habituée à sa souffrance, c'est-à-dire manque d'enfant. Elle était habituée à des humiliations, parce que chez les Hébreux, quand tu n'as pas d'enfant, c'est une humiliation. Quand tu n'as pas d'enfant, c'est une humiliation. Vous savez comment est-ce que Anne a été torturée? C'était des humiliations. Quand on n'a pas d'enfant, c'est qu'on n'aura pas de génération. On ressemble à quelqu'un qui est venu, qui n'est même pas venu sur terre. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas des traces. Les enfants sont des traces. Les enfants sont ton identité. Et si tu n'as pas d'enfant, tu ressembles à quelqu'un qui est maudit. Or, quand Dieu maudit un peuple, il va faire que ce peuple soit assujetti. On va les maltraiter. On va même, Dieu va exterminer. Il dit qu'on ne parlera plus de ton nom sur la surface de la terre. Donc Dieu va t'exterminer. Alors, ce n'est pas différent d'une personne qui vient ou une femme qui vit sur la terre sans enfant. Chez les Hébreux, ça se comprend très bien que c'est une humiliation. Et aujourd'hui, on trouve, ça peut passer, hein, c'est vrai, mais nous allons toujours voir des pics, nous allons voir des tortures de la part de la belle famille, on le sent. Alors, cette femme, malgré tout cela, elle a décidé de garder la foi. C'est pourquoi elle a continué à servir Dieu. En voyant cet homme, elle a dit, je vais continuer à servir mon Dieu. Elle a servi son Dieu. Elle avait tout. Elle avait la foi aussi en Dieu. Rien ne l'a empêché de continuer à donner à Dieu. Bien que Dieu ne te donne pas ce que tu as besoin, continue à lui donner. Continue à donner à Dieu. Vous savez, donc il y a une femme qui m'a appelé, elle est veuve. Et je la connais, elle est veuve, elle est au pays. Et elle a des enfants. Parmi les enfants, elle a un enfant qui a un problème de comment ça s'appelle? Autisme et tout. Alors on devait l'aider par rapport à la rentrée scolaire. Et dernièrement, elle m'a contacté. J'ai dit, ah oui, j'avais oublié. Bon, attends. J'ai dit à ma femme, j'étais au travail, je lui dis, chérie, fais un transfert à cette dame-là. On a parlé, je me dis, bon, tu veux qu'on lui envoie combien? Elle dit, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que toi tu penses? J'ai dit, bon, écoute, on peut lui envoyer tel montant, je lui ai dit ça. Et d'accord, sans problème. Je lui ai envoyé une coordonnée, je suis au travail. Elle a fait un transfert et elle me fait signe. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que l'on envoyait le double de ce que je lui ai dit. Alléluia. Amen. Une femme sensible. Femme de distinction. Amen. Et là, on voyait à ceux qui sont en train de souffrir. Pas parce qu'elle a des milliards, pas parce que moi j'ai des milliards, je lui ai donné pour donner. Parce que nous avons quelque chose. C'est biblique. La Bible dit que c'est lui qui a de quoi se vêtir pour les amis, il partage avec celui qui n'en a pas. Et c'est lui qui a de quoi manger, fasse de même. C'est-à-dire qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et c'est ce que la femme de distinction a fait. Ça nous apprend comment est-ce que nous devons continuer à faire des bonnes œuvres et Dieu honore toujours les bonnes œuvres. Ce matin, j'ai encore envoyé quelque chose parce que je devais aller dans un concert qui était organisé pour toujours supporter les enfants avec le problème de l'autisme. On devait faire un concert, et il faudrait payer le droit d'entrée et tout. On n'est pas parti.
Mais ce matin, nous avons envoyé notre argent, bien qu'on n'est pas parti. Alléluia. Nous pensons aux nécessiteux. La Bible dit, celui qui a pitié d'un pauvre, il prête à Dieu. Quand ma femme a envoyé cet argent, elle m'a fait un texto. Elle a dit que Dieu va nous récompenser beaucoup. Elle a fait une phrase là, et qui maman l'a tenu dans lui, je l'ai encouragé. Amen. Que Dieu puisse nous bénir financièrement. Amen. Afin que nous puissions aussi penser aux autres. Qu'il puisse nous donner des finances et qu'il puisse aussi donner ces cœurs-là de distinction. Nous devons vivre l'excellence. Ce sont des actes d'excellence. Nous devons sortir de la bassesse, du ras de chaussée. Nous devons être élevés. C'est là où il y a l'excellence. Tout le monde vit là sans excellence. Mais nous devons nous distinguer. C'est de faire ce quoi Paul dit, efforce-toi de te présenter comme un homme irrépréhensible. C'est-à-dire qu'arriver à ce niveau, arriver à ce niveau-là, il faut faire un effort. Et ça dépend de ta volonté. On dit qui veut peut ou vouloir ce pouvoir. Si tu as cette volonté-là, et si tu n'as pas, tu peux demander à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Nous avons déjà la calamité pour savoir que Dieu puisse nous aider à intervenir non seulement et même dans son œuvre. Nous avons vu, nous avons demandé à l'église pour la sonorisation. Les gens se sont dérangés et aujourd'hui nous avons la sonorisation. Dieu voit le cœur. Cette femme, c'est une femme de foi. Malgré sa situation, elle sait l'Éternel. C'est que nous apprenons aujourd'hui, bien aimé, que malgré ta situation, continue à servir l'Éternel constamment. Elle n'avait pas seulement la foi, mais elle avait la constance. Elle avait la constance. Vous savez que l'homme de Dieu a promis. Il a fait une promesse. Il lui dit l'année prochaine, tu vas porter l'enfant. À la même époque, la femme a porté l'enfant. Mais cet enfant était mort. Il a grandi et puis il est mort. Cette femme, lorsqu'elle est partie chercher l'homme de Dieu, je suis en train de... Je ne veux pas aller verset par verset, on n'aura pas assez de temps. Je suis dans le résumé, en fait, je peux dire, je suis dans le temps préface, je suis dans le résumé de ce message. Parce que s'il faut prêcher tout ce message, il y a beaucoup de révélations. Alors s'il faut aller verset par verset, on peut prendre des dimanches, même 3-4 dimanches. Permettez-moi quand même d'aller évoluer dans le résumé. Et lorsque elle est partie voir l'homme de Dieu, lorsqu'elle est arrivée vers l'homme de Dieu, la Bible dit qu'elle s'est jeta. Amen. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Là, nous sommes dans le verset 27. Nous l'avons lu. Elle embrassa ses pieds. Bien que l'enfant est mort, elle pouvait dire que aux enfants serviteurs de Dieu, tu as dit que j'allais voir mon enfant. C'était arrivé. Mais maintenant là, l'enfant est mort. C'est que ce n'était pas une bénédiction. Puisque la bénédiction de Dieu, il s'est fait suivre de quel chagrin. Mais le chagrin est là. On reconnaît le fait prophète par l'accomplissement de ses paroles. Ta prophétie a raté. Elle pouvait dire ça, mais elle est restée constante. Et elle s'est même jetée au pied de l'homme de Dieu. Elle s'est jetée au pied de l'homme de Dieu. Et voilà, bienvenue dans le Seigneur. Elle a retrouvé son fils. C'est ça le résultat. L'homme de Dieu était allé avec elle. Bien qu'il avait envoyé Géasi,
Mais lui-même était venu parce que la femme est restée attachée à cet homme de Dieu. Elle ne voulait pas le laisser. Elle dit que moi je reste attachée, je ne te quitterai pas. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit je ne te quitterai pas. Elle est restée. La Bible dit, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est aussi vivante. Je ne te quitterai pas. Nous sommes dans le verset 30 que nous avons lu. L'attachement, la constance. Elle a dit, moi, je reste avec toi parce que ton Dieu, en qui je crois, c'est le même Dieu qui t'a utilisé pour que tu pries pour moi, pour que tu prononces des paroles, pour que tu me bénisses à cause de mon empressement, pour que j'ai cet enfant, je l'ai eu. Je continue à croire encore en ton Dieu, que si tu fais encore quelque chose, ça va se réaliser. Et voilà que l'histoire est finie par. Je vais lire à partir du verset 6 à 37, 36 à 37, la Bible dit. Je commence d'abord par le verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Alléluia. C'est lui qui était mort ouvrit les yeux à cause de la constance, l'insistance, la résilience, la persévérance de cette femme de distinction. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Elle s'est encore jetée pour signe de reconnaissance. Que voilà que j'ai encore eu mon enfant. C'est une femme bien-aimée de foi. Cette femme de distinction. Elle nous apprend encore une fois la foi. Elle nous apprend encore une fois de croire en Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Elle n'avait pas d'enfant, elle a eu l'enfant. Maintenant que l'enfant est perdu, elle a continué à croire. Ça nous apprend que notre foi doit rester continuelle. Il n'y a pas de moment où nous allons perdre ou nous séparer de notre foi. Nous devons continuer à croire parce que le Dieu qui lui a donné l'enfant, il n'a pas donné seulement la naissance, il a aussi donné la résurrection. Il est le Dieu d'une série de miracles. Elle n'avait pas d'enfant, elle a eu un enfant par cet homme de Dieu. L'enfant était mort et elle a eu la résurrection toujours par cet homme de Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu des séries de miracles. Laisse à partir d'aujourd'hui que les miracles par tes œuvres que tu fais à Dieu puissent commencer à te suivre au nom de Jésus. Une série de miracles commence à t'attacher à ta vie afin que tu continues à rendre gloire à ces dieux. Donc la Bible dit que cet homme, elle se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre. Que tu puisses continuer à te prosterner devant Dieu pour dire qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Moi, qu'on ne voyait pas, moi, on commence à me regarder aujourd'hui parce que tu rends mon nom grand. Parce que tu as fait une promesse dans ta parole, tu as dit que je rendrai ton nom grand. C'était à Abraham. Or, par Abraham, la Bible dit que toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, la bénédiction que tu as faite à Abraham, tu l'as faite aussi à moi. Donc, tu rendras aussi mon nom grand. Je ne vais pas mourir dans l'humiliation comme une femme qui ne porte jamais un enfant en Israël où tout le monde pouvait se moquer d'elle. Mais Dieu a vu sa honte. Il a enlevé la honte. Que Dieu te visite là où tu es. Qu'il puisse te positionner et te repositionner. Cette femme, elle a une position parmi les femmes qui pouvaient aussi enfanter. Et elle a perdu et Dieu l'a repositionné. Elle a encore donné l'enfant qui a été perdu. Que Dieu puisse te donner peut-être une position
relation que tu avais déjà perdue. Peut-être tu t'es marié, tu n'es plus marié, tu as perdu un mariage peut-être par tes erreurs. Que Dieu puisse te donner un meilleur mariage du monde. Que Dieu puisse te donner une position financière que tu as perdue. Peut-être aller plus loin parce que sa parole dit que mon serviteur, il s'élève, il avancera, il sera plus haut. C'est Dieu qui dit, il te lèvera. Toi, tu prospéreras, tu te lèveras et tu seras assis, élevé, positionnement plus haut. Amen. C'est notre Dieu. C'est le Dieu des multiples visitations. Dieu ne peut pas se fatiguer de te visiter. Il est possible qu'il te visite plusieurs fois. Dieu ne va rien perdre. Maintenant, pose-moi la question. Si je n'ai pas ma foi en Dieu malgré tout ce que j'ai comme difficulté, qu'est-ce que je gagne? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que tu gagnes? Et si tu mets la foi en Dieu, qu'est-ce que tu perds? Est-ce que je me pose la question à nous? N'a pas perdre ni ceux qui n'ont pas foi dans Nzambe. N'a pas gagné ni ceux qui n'ont pas Nzambe. Il faut se poser ce genre de questions-là. C'est alors que nous allons voir que cette femme, bien aimée, à cause de son excellence, Dieu a accordé, nous avons dit, une série de miracles. Dieu honore sa foi. Dieu honore sa résilience. C'est une femme d'une générosité désintéressée. Parce qu'elle n'attendait rien du tout de cet homme de Dieu. C'est pourquoi, on lui a demandé, et en plus, ce n'est pas elle qui a dit que j'ai besoin d'un enfant. Ce n'est pas elle, c'était Géasi. Quand l'homme de Dieu a dit, c'était Géasi qui a dit qu'elle n'a pas de fils. C'est que toi, tu n'as pas dit à Dieu. Le Saint-Esprit peut parler à Dieu de ta part. Amen. Ah, tu ne m'as pas entendu. Elle avait besoin d'un enfant. Mais Géasi a dit, elle n'a pas point de fils. Je ne sais pas si tu comprends ça. Elle n'a pas eu un enfant, mais elle a eu un fils. Un enfant peut être aussi une femme, une fille. Mais elle a eu un fils. Ce n'est pas elle qui a parlé, mais c'est elle. La Bible dit que le Saint-Esprit lui-même intercédera à notre place. Parce qu'il sait qu'est-ce qui nous convient. Ce qui convient à cette femme, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. C'est pourquoi Géasi a dit qu'il n'a pas de fils. Et un fils en Israël représente toute une identité de clan. Un fils représente la continuité de la dynastie. Si un papa il est élevé au rang d'un roi, quand il meurt, c'est un fils qui continue. Donc quand tu n'as pas de fils, tu peux perdre aussi le royaume. Ça peut aller même chez les étrangers, parce qu'on n'a pas de fils. C'est pourquoi vous allez voir, contrairement à les filles des Tsélophage, qu'est-ce qui s'est passé avec elles? Elles sont venues à Moïse pour dire, Moïse, fais-nous justice. Nous sommes 5 filles de ce papa-là qui est mort. Maintenant, nous n'avons pas de terre parce que nous sommes seulement des filles de cette famille-là. Donc vous pouvez perdre aussi votre terre parce que vous n'avez pas de garçon. Alors l'homme de Dieu a dit, il n'a pas de fils. Et l'homme de Dieu, Élisée, a déclaré que l'année prochaine, il a eu un fils. Que le Saint-Esprit continue à parler à Dieu de notre part pour que nous puissions recevoir ce qui nous convient réellement. Nous connaissons des besoins pour nous. Peut-être que nous ne connaissons pas des vrais besoins pour nous. Tu cherches un enfant, mais Dieu t'accorde un fils. Pour qu'on puisse parler de toi, pour que ton nom soit perpétué sur la terre. Je vois que le temps nous presse. On a beaucoup de choses à dire. Notre thème de ce soir, c'est que Dieu honore les bonnes œuvres. Amen. Et notre sous-thème, prends ton fils. Prends ton fils. Amen. Elle était stérile, elle n'a pas pris seulement l'enfant, mais elle a eu un fils. Et cet enfant a été perdu. Le Dieu de restauration,
Le Dieu de second chance, de seconde touchée, il a encore donné un enfant. Et voilà qu'on va lui dire, prends ton fils. Si Dieu nous accorde encore la grâce, nous allons continuer ce message parce qu'il y a encore beaucoup de passages qui sont utiles pour notre lumière. Parce que ce message va accorder de la lueur à l'espoir de quelqu'un. Peut-être que tu as perdu l'espoir. Je viens cet après-midi te dire que la femme ici nous enseigne que par les bonnes œuvres, on peut retrouver des choses qu'on avait déjà oubliées. Elle ne faisait pas du bruit, que je n'ai pas d'enfant, aller chercher des prophètes par-ci par-là. Non, elle était bien tranquille chez elle. Mais elle continue à servir Dieu lorsqu'elle voyait l'occasion de servir Dieu. Quand tu vois l'occasion de servir Dieu ici, bien aimé, sers Dieu. Fais de manière à ce que Dieu puisse se sentir à l'aise. La foi de cette femme, la considération de l'homme de Dieu et de l'œuvre de Dieu, la générosité des intéressés est une chose qui a, et l'ensemble de tout ça est une chose qui a déclenché le miracle. Et je prie que Dieu puisse nous soutenir dans tout ce que nous avons l'habitude de faire pour faire avancer son œuvre. Que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, que ce soit même auprès des nécessiteux, des gens qui ont besoin. Ce sont des bonnes œuvres qui vont te bénir demain. Que Dieu bénisse.